Yo les gars, on se retrouve pour le vlog numéro 61 de ce challenge 1K tout 100K. Et vous allez voir, aujourd'hui on va voir de l'espoir. Aujourd'hui on va voir de l'espoir parce que les tables sont très belles. On commence sans plus tarder, la session commence à 20 h, on est le 22 juillet. La table au début est assez calme. Vous allez voir que ces prochains jours on va souvent être dans des dynamiques avec 3-4 Français, des abonnés qui sont venus pour jouer, 4-5 Chinois et de temps en temps un Mexicain. Ce qui change du coup beaucoup les dynamiques à la table. La session commence assez tranquillement et très calmement. J'ai pas trop de mains, mais je gagne plein de petits pots, plein de spots de bluff. Ce qui est bien, c'est que je suis pas avec les Mexicains complètement ravagés qui me mettent des bluffs de partout, qui me mettent des calls de partout. Donc c'est beaucoup plus simple à jouer et je peux monter le stack tranquillement. Et on arrive sur le premier gros pot de cette session. J'ai une paire de 9 au hijack. Il y a le joueur UTG qui relance à 300 pesos. Lui pour le coup qui est un Mexicain. Lui pour le coup qui prend des plays vraiment très agressifs contre moi. Je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres épisodes, mais en gros ils regardent les vlogs et du coup ils me prennent pour un ravagé. En même temps ils ont pas mal d'ego et du coup ils veulent se battre. Ils décident de call et on se retrouve sur un flop 8-6-2. Ce qui est intéressant c'est que j'ai une bonne connaissance de ce profil, notamment des tels physiques. Et donc je décide de miser 700 pesos, vraiment pas cher, pour le chauffer à call avec des mains un peu what the fuck et me bluff plus tard. Ou alors le chauffer à me raise directement. Bref, je suis assez content de le laisser faire grossir le pot avec des mains un peu what the fuck, donc je préfère miser petit pour le chauffer. Au final, il décide de call, turn tombant d'as, qui n'est pas une super carte. Il check, je décide de check pour garder ses bluffs, il en a encore plein. A noter qu'un point intéressant à la turn, c'est qu'il montre pas un signe d'intérêt très fort. J'exclurais des As-Roi, As-Dame, As-Valet. Au vu de son langage non verbal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'arrêt, il n'y a pas de regard vers les jetons, c'est un check assez naturel, il n'y a pas de changement de posture. En tout cas, c'est les tells physiques que j'ai sur ce joueur-là. Évidemment, tous les joueurs vont réagir différemment d'un point de vue langage non verbal, mais en tout cas, lui, quand il est intéressé, c'est ce genre de réaction qu'il a. Donc je check, river tombe la doublette de l'as, et là, il décide de miser 3000 pesos. Évidemment, avec les informations que j'ai un call assez facile parce que ça représente pas grand chose. Je call et il retourne, dame 10 de cœur, on gagne ce pot. Et puis ça continue à être très calme, c'est vraiment des petits spots, des petits bluffs, des petits calls. On joue que des petits pots. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ça, par les côtés vraiment techniques, millimétrés, rejoignez le canal Telegram, c'est ici qu'on en discute. Et tout ça dure jusqu'à 2 h du matin. Donc pour que vous compreniez vraiment, entre le début de la session et maintenant, il s'est passé déjà 6 heures. Pour vous dire que des fois le poker c'est vraiment lent, des fois il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais il faut rester vigilant. Parce que des fois arrive un beau spot, un fou furieux, et c'est le cas. À 2 h du matin, il y a un mec complètement bourré qui vient se poser à la table, il est dans un autre espace-temps, il est dans une autre ligne d'univers et il joue contre moi. Et vous allez voir, il va faire des dingueries, vous pouvez même pas imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce profil, il crée une dynamique sur la table parce que tout le monde veut le jouer. On enchaîne donc avec une main où j'ai roi 8 dépareillé en milieu de position, il y a un Mississippi à 200, le joueur en small blind, qui est donc la grosse baleine, décide de call, je relance à 1000 pesos, et les joueurs au cut-off bouton décident de call pour rejoindre ce joueur justement. Ce joueur en small blind call, et on se retrouve à 4 sur un flop roi dame 5, ce qui est plutôt pas mal. Je décide directement de miser en value contre ce joueur parce que s'il a hauteur as, il va pas fold, s'il a une paire de 5, il va pas fold, s'il a une dame, évidemment, il va pas fold, et donc je décide de miser 2500 pesos. Au final, la joueuse au bouton call et le joueur en small blind fold, turn tombe en 3. Je décide de continuer à miser en value parce qu'elle a des mains comme As-10, As-Valet, toutes les dames, c'est une joueuse assez calling station quand même. Et je décide de miser 3500 pesos et elle est en train d'hésiter, elle réfléchit, elle souffle un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une joueuse que je connais bien, qui est ultra premier degré sur ses réactions. C'est-à-dire que elle va jamais avoir nuts en gros trap et faire genre qu'elle a un spot compliqué. Si elle dit qu'elle a un spot compliqué, c'est qu'elle a vraiment un spot compliqué. C'est qu'elle n'a pas roi-valet, c'est qu'elle n'a pas as-roi. C'est qu'elle a même pas une paire, parce qu'en général, avec une paire, elle va plus chercher à camoufler l'émotion et call rapidement ou call sans faire d'overréaction. Et donc en général, ce genre de réaction un peu bizarre, c'est très souvent des tirages. Au final, elle call, river tombe en 2. Et étant donné les informations que j'ai, je préfère checker pour la laisser bluffer de temps en temps.
même si en vrai, vu la réaction qu'elle a eue, je suis pas sûr qu'elle va s'amuser à bluff. En vrai, en revoyant spot, c'est un facteur que j'avais pas pris en compte durant la main, mais c'est vrai que elle m'a tellement indiqué qu'elle avait un tirage que je sais pas si elle va le bluffer. Donc peut-être que l'option la plus optimale, ça aurait été de miser genre 200, 300, 400 pesos. Vraiment gratter 15-20 euros, c'est mieux que rien. Je pense que ça aurait été la décision la plus optimale parce qu'elle a très souvent un tirage, elle va très peu le bluffer. Enfin, elle va même jamais le bluffer en réalité. Ouais, spot intéressant d'un point de vue psychologique. Et on enchaîne enfin avec une main contre notre fou furieux. J'ai As-Dame en début de parole. Évidemment, je call pour le laisser relancer parce qu'il fout des parpaings de partout pré-flop. Plusieurs joueurs call et en small blind, il décide de relancer à 1100 pesos. L'hameçon mort, c'est parfait. Je décide directement de faire grossir le pot et de le sur-relancer à 3500 pesos pour l'isoler et le garder pour moi. Il décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop 9-6-2. Il check et je décide de miser en value 1500 pesos parce qu'il va me payer plein de mains comme Roi-Dame, Dame-Valet, Valet-10, etc. Et là, il décide pas de call, il décide pas de fold, il décide de relancer à 3000 pesos. Un point très intéressant ici, c'est que j'ai eu deux mains à l'abattage contre lui. Une main où sur le même type de board, il a check into all-in avec brelan 6. En gros, avec un brelan, deuxième brelan, il a fait check into tapis. Et aussi, je l'ai vu avec une top pair sur un flop similaire, checker et faire all-in. Donc en fait, quand il me relance 3000, c'est un peu bizarre parce que c'est une grosse rupture de pattern. Il joue pas comme ça ses mains en value. Pour autant, c'est un mec vraiment fou, genre il peut complètement avoir roi 10 et faire ça. Et donc, je suis pas trop inquiété. Je pense que j'ai souvent une main assez correcte. Et même dans le pire des cas où il a une paire, où il fait ça avec 6 et 5, on sait pas pourquoi, j'ai quand même une main qui a pas mal d'équité. Le pot est déjà très gros. Il lui reste seulement 7000 derrière. Et donc, je décide de faire all-in. Au final, il snap fold, plutôt bon read. Et malheureusement, j'ai pas vraiment de main pour le choper. J'arrive à gagner des petits pots comme ça, mais ça reste assez calme. Il est 3h40 du matin, les tables ferment à 4h, et donc il nous reste 20 minutes pour le déstacker. Et là arrive le spot miracle. J'ai As-7 dépareillé en grosse blinde, UTG call, hijack cutoff et bouton call. La baleine est au cutoff, je décide de check. Et on se retrouve en famille sur un flop As-9-2. Je check pour laisser le joueur au cutoff s'exciter, tout le monde check, et le joueur au cutoff décide de miser 2500 pesos, un bon parpaing. Évidemment, je call, tous les autres fold, et on se retrouve en heads up sur la turn qui est un 5. Et là, j'arrive pas à comprendre pourquoi il se met à checker alors qu'il est en position et que j'ai pas encore parlé. J'arrive pas du tout à comprendre pourquoi il fait ça, je pense qu'il comprend pas le jeu. Je check parce que je me dis que on va voir une river et qu'il peut se chauffer à bluff sur la river. Il a souvent pas grand chose sur ce genre de board dans tous les cas, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à miser en value. Je check, vu qu'il avait déjà checké avant, il check. River tombe un 6, et là il continue à checker alors qu'il est en position. Donc le problème c'est que si je check, bah il va aussi checker. Et je me dis allez, one time il a une paire, et je décide de miser 5000 pesos en value. Je balance seulement un jeton parce qu'il y a moyen qu'il se rende même pas compte que je mise 5000. Et là, il fait un truc très bizarre, c'est qu'il me relance à 10 000 pesos. Le mec voulait check en position, donc check back et terminer le coup. Et maintenant il se met à me relancer. C'est ultra bizarre, je comprends rien du tout. Je n'ai jamais eu cette configuration dans toute ma vie. Écoutez, vu son taux de lucidité et son taux d'alcool dans le sang, je vais juste call, même si je comprends rien. Je call et il retourne 9 et 5 dépareillé. Il est parti en cacahuète complet. Il a mis un parpaing au flop, turn il a touché son 5 donc il s'est dit go check. J'ai misé river et il s'est dit peut-être transformer en bluff à la river. En tout cas, vraiment content d'avoir ce genre de profil. Et là, pendant cette session, anecdote assez marrante, il y avait deux tables qui tournaient, et l'autre table vient de casser, et donc il y a certains joueurs qui nous rejoignent à la table. Il y a un joueur qui arrive à ma gauche, et en anglais, je lui demande comment étaient les tables, etc. Et là, il me répond en français, ouais, bah plutôt pas mal. Du coup, mon cerveau, il bug pendant 15 secondes. Il m'a parlé en français, là. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que la whale de la table m'a contaminé? Et en fait, c'est un abonné qui était à Vegas. Il a vu les vlogs, il était à Vegas et il s'est dit allez let's go, on va faire un tour là-bas et je vais vous parler de lui plus tard. Je vais jouer d'autres sessions avec lui, ça va être hyper drôle, on va jouer du Mata Assess,
Bref, incroyable. Pour ne pas louper ça, pensez à vous abonner. Et on se retrouve avec la dernière main de cette session, justement, contre lui. J'ai As-10 au hijack, il y a un Mississippi à 200. Les joueurs en small blind, grosse blind, UTG et MP call. Je relance à 1800 pesos, évidemment, parce qu'il y a la grosse baleine. Et j'ai envie de faire grossir le pot un maximum contre elle. Et là, le joueur français à ma gauche relance à 4500 pesos. Alors faut voir que c'est une dynamique assez particulière, parce qu'il a quand même conscience que j'ai envie de jouer le joueur fou furieux, et donc il va me mettre un peu plus de pression dans ce spot. Dans tous les cas, avec As-10 j'ai un call qui est assez facile. Je call et on se retrouve en heads up sur un flop As-2-2, ce qui est plutôt très très beau. Je check et il décide aussi de check. Turn tombe un roi. Son check indique pas trop de force, c'est très souvent une paire intermédiaire. Je pense que s'il avait un As, il aurait misé. S'il avait une main comme Roi-Dame, Roi-Valet, je pense aussi qu'il aurait misé. Donc en fait, j'imagine pas trop de Roi. J'imagine plutôt des mains comme Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, 9-9. Je check. Honnêtement, je pense que c'est une erreur. Là, on sent les 8 heures de session dans les pattes. Je pense que normalement, je prends le bet tout le temps. Au final, il décide aussi de check. River tombe le 6. Et ici, je décide de miser 2500 pesos. Pour value vraiment les petites paires, ses mains faibles. Je pense que si je mise plus cher, il va juste tout fold. Il call très rapidement. Je retourne mon As, évidemment, ça gagne. Et on termine la session là-dessus. Au final, pour une durée de 8 heures de jeu, un bénéfice de 45 600 pesos. Plutôt très cool. Pensez à liker, vous abonner, etc. Et on se retrouve très bientôt pour des prochains épisodes qui vont être complètement dingo. Est-ce que dingo c'est un bon mot? Je pense que dingo c'est pas le meilleur mot. Mais ça va être ouf. Ciao les gars.